messieurs, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse, de décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez, nous avons passé 2 semaines à vide, vu l'actualité est chargée en République démocratique du Congo, notamment avec la campagne électorale et des programmes qui ont été un tout petit peu bouleversés. Nous sommes absentés 2 semaines durant et aujourd'hui on revient. Vous le savez, le mercredi passé, le 20 décembre, les électeurs de la République démocratique du Congo ont été appelés à renouveler donc ces dirigeants. Il s'agit notamment des élections générales au niveau présidentiel, au niveau de législative nationale, provinciale et pour la toute première fois depuis plus de 40 ans au niveau donc local avec les conseillers et municipaux. Nous allons revenir sur ce qui fait déjà l'actualité. Vous savez, les élections, c'est tout ce qui était attendu. C'était le rendez-vous de 2023, de décembre. Ça y est, c'est fait. L'on a voté. On va parler un peu de l'organisation de ce scrutin du 20 décembre. Quelles leçons peut-on en tirer de cette organisation? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Prochainement, qu'est-ce qui devait changer? Voilà, nous allons essayer de tabler en tout cas sur ces élections, mais on va aussi un tout petit peu revenir sur ce qu'a été la campagne électorale. Vous savez, cette campagne qui a été mouvementée, hein, il faut le dire, notamment en ce qui concerne les candidats présidents de la République. Nous allons quand même essayer de revenir là-dessus, de voir le climat dans lequel s'est organisé et ces élections du 20 décembre. Il faut dire que les opérations de vote ont été même prolongées jusqu'au jeudi 21 décembre 2023. Vous le savez, pour en parler, je ne serai pas seul sur ce tableau comme d'habitude. Je reçois la classe politique de la RDC, ici représentée sur ce plateau. Nous avons la majorité au pouvoir qui est représentée par Aaron Boukassa Albert. Il est au cadre de ACO, Avenir du Congo. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir également à l'ensemble du peuple congolais qui est en train de nous suivre en ce net moment. Je profite de cette occasion pour saluer également mes co-débatteurs. En face de vous, nous avons notre camp, le camp de celui qui a été parmi les principaux challengers du président en sortant. Il s'agit du Ensemble pour la République, représenté sur ce plateau par Adélard Koufi, au cadre de ce parti. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir M. Mapenzi, bonsoir à tous mes contradicteurs de ce soir. Bonsoir également à la Maison Malaïka, qui ne cesse de nous accorder ce privilège de pouvoir qui ne cesse jamais de nous offrir cette tribune libre pour parler à cette population congolaise qui a énormément besoin d'être informée sur le plan politique. Voilà, ce sont les deux camps, parties prenantes aux élections du 20 décembre qui vient d'être donc de passer. Mais sur ce plateau, je vais recevoir aussi l'autre camp, ce camp qui a décidé de ne pas prendre part à ce scrutin, à ces élections du 20 décembre. Il s'agit du FCC. Le FCC représenté par le PPRD sur ce plateau avec vous, Léonard Moukakou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Narcisse, merci. Et bonsoir le peuple congolais déçu des élections chaotiques et le moins organisées. On va en parler, le décor étant déjà planté. Je préfère bien commencer avec vous, Aaron Boukassa. Vous avez voté sûrement. Vous avez vu les élections être organisées. Mais là, je préfère qu'on commence un tout petit peu avec la campagne, ce qu'a été la fin de la campagne électorale. On a vu votre candidat à la présidence de la République s'est déployé, on a vu l'opposition s'est déployée. Quelle lecture, quelle est votre perception par rapport à ce qu'a été d'abord la campagne électorale, avant qu'on en arrive au 20 décembre? Merci pour cette opportunité, monsieur le journaliste. Comme vous le savez, c'est un exercice démocratique qui s'est fait tous les 5 ans.
Donc, où on accorde à la population congolaise de pouvoir se choisir ses différents dirigeants à tous les niveaux. Aujourd'hui, grâce aux efforts démocratiques, grâce à l'état de droit instauré par l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le peuple congolais a participé avec enthousiasme à cet exercice démocratique qui a commencé par la campagne électorale, qui a été bien sûr très mouvementée, où on a vu le président Félix s'est déployé partout, arrivé dans toutes les provinces. Là où il n'a pas pu arriver, il s'est fait représenter par ses lieutenants. C'est vraiment une très grande preuve qu'il a cette volonté de pouvoir bien faire les choses et il est en train de le faire. Contrairement à certains candidats qui n'ont pas pu parvenir, donc qui n'ont pas foulé leurs pieds dans un espace de la République. Je ne comprends pas pourquoi, mais qui se veut bien sûr devenir président de la République sans pour autant fouler les pieds, par exemple dans l'espace Grand Kassai. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont refusé, ils n'ont pas pu arriver là-bas. Ils veulent devenir président de la République sans pour autant considérer les Grands Kassai. Ça, c'est vraiment des questions pertinentes que le peuple congolais peut se poser. Mais nous avons vu le président de la République arriver partout. Il a foulé ses pieds pratiquement dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et nous avons vu cette communion avec la population congolaise. Nous avons vu comment il voulait beaucoup plus écouter la population, autrement dit appelée la base donc, de son élection. Et c'est comme ça que nous l'avons vu circuler un peu partout. Contrairement à certains, bien sûr, qui n'avaient pas peut-être des candidats qui s'étaient déjà décidés de saboter ces processus électoraux. Bon, c'est de leur droit, donc nous ne pouvons pas leur tenir rigueur. Contrairement à certains qui ont voulu peut-être faire ce qu'ils ont fait au moment de leur campagne, mais au moins... Si on vous comprend bien, en bref, cette campagne s'est déroulée dans des bonnes conditions. Exactement. La campagne électorale s'est déroulée comme il se devait, donc ça s'est passé dans de très bonnes conditions, où nous avons vu cette communion avec la population congolaise, ces échanges avec la population congolaise. Nous-mêmes qui étions candidats, nous avons pu participer à cette communion, échanger avec la population, leur faire voir ce qui n'a pas marché. Ces bonnes conditions-là, c'est par rapport à votre candidat ou c'est par rapport à tous les 26 candidats? Écoutez, bon, il y avait 26 candidats au départ, mais au final, nous nous sommes retrouvés justement avec peut-être 2 qui battaient campagne, et peut-être 3. Et les autres, ils se sont rangés derrière les autres. Ils pensaient que la présidentielle, c'est de la loterie, là où il faut aller dépenser plus de 60 $, afin qu'en retour, qu'on puisse vous corrompre, vous donner peut-être 300, 400 000 afin de se ranger derrière un autre candidat. Non, ce sont des pratiques qu'il faut beaucoup plus décourager dans notre pays. Donc si vous n'êtes pas capable... Donc ces candidats qui se sont désistés ont été achetés. Mais oui, bien sûr, parce que nous il y a des candidats qui se sont alliés à Félix Tshisekedi. Président de la République qui ont vendu leur candidature à un autre candidat. Ils pensaient bien sûr que la présidentielle, c'est de la loterie. Là, vous donnez 60 000 pour qu'en retour, on puisse vous acheter avec 300 000, 400 000. Il y a Mohamed qui s'est rallié à Félix Tshisekedi. On l'a acheté aussi. Non, écoutez, c'est de leur droit, mais c'est que nous avons constaté que ce sont des pratiques qu'il faut beaucoup plus combattre dans notre pays. Très Donc, bien. si vous n'avez rien à dire à la population, si vous n'êtes pas sûr de votre candidature, très bien, ne postulez pas. Il ne faut pas déposer votre candidature pour qu'en retour, vous puissiez vous ranger derrière un autre là par votre lecture, ça ne passe notamment pas. sur la campagne électorale. Qu'est-ce qu'elle a été pour vous? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mapenzi. D'une manière générale, nous disons que nous avons vécu un naufrage, un crash électoral, que ce soit en matière de campagne électorale, comme en matière des échéances même de vote. Eh bien, aujourd'hui, il faut dire que nous venons de vivre un naufrage, comme j'étais en train de le dire. Puisque nous sommes encore dans le méandre de la campagne électorale,
Avant qu'on Je en vois arrive au notre ami, 20 évidemment, en train de, je ne sais pas moi, de jouer aux deux rôles à la fois, instigateur et puis au sapeur-pompier, les deux à la fois. La campagne était bonne, très bonne. Il met le feu lui-même, et c'est lui-même qui veut jouer au sapeur-pompier, mon ami Boukassa. Là, il était en train de parler, de lancer un pamphlet pratiquement pour dire qu'il y a ces candidats qui ne sont pas arrivés au Kasaï, ils vont diriger le pays. Écoutez, je dois vous dire que le Kasaï n'est pas la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. Et puis de deux, nous avons affaire à une campagne électorale émaillée de beaucoup d'irrégularités. Un véritable sabbat de l'immoralité, où on est en train d'empêcher les autres de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir rencontrer la population congolaise. Un véritable, si vous voulez, une véritable campagne où on ne veut pas que les autres aussi puissent parler. Donc, tenez, lorsque vous retrouvez vous-même en train, non seulement de tirer à boulet rouge, de pouvoir même, je ne sais pas moi, vilipender, de pouvoir même attaquer physiquement, comme c'est le cas à Mwanda, je parle de Moïse Katumbi, en plein discours, il s'est retrouvé avec des badauds, une jeunesse droguée évidemment par le pouvoir. Pourquoi? Je le dis bien par le pouvoir, puisque peu avant, il y a des jeunes gens. C'était votre jeu. Non, laissez-moi. Il y a des jeunes gens le jeu de votre candidat qui ont même annoncé, noir sur blanc, que nous avons perçu l'argent de la part de Jean-Pierre Bemba pour empêcher Moïse Katumbi de pouvoir évoluer aisément, de pouvoir se présenter devant la population pour présenter son programme d'action. Donc, vous comprenez que nous avons affaire à des amis qui avaient peur, comme d'habitude, qui ne voulaient pas vraiment que les autres puissent s'exprimer. Et pourquoi Moïse Katumbi n'est pas allé dans l'espace Grand Kasaï? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, dans l'espace Grand Kasaï, on veut devenir président de la République, il faut visiter tout le monde. Toute une litanie de menaces, était orchestrée vis-à-vis de Moïse Katumbi. On a soulevé la population. Oh. Je vais vous dire une chose. Vous êtes en train de suivre les images qui défilent à travers les réseaux sociaux aujourd'hui de cette dame candidate d'Ensemble pour la République, qu'on est en train de lyncher, sérieusement de tabasser, pour la simple raison qu'elle est candidate, elle est en train de parler de Moïse Katumbi au niveau de Kassai. Vous comprenez? Laissez-moi parler, j'ai la parole, M. Aron. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Nos amis ici, ils cherchent toujours à jouer au petit malin. Or, en réalité, la peur, la phobie qui les caractérise, ne leur permet jamais de pouvoir laisser passer les autres. Ne permet jamais à ce que les autres aussi puissent battre aisément leur campagne, puissent faire entendre leur voix, leur projet de société. Pourquoi? Pour la simple raison que eux-mêmes, là où ils sont, ils n'en ont pas. Mais est-ce que, ils ne savent même pas défendre leur bilan. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que voilà, c'était des incidents isolés qui peuvent arriver, où vous estimez que c'était systématique pour empêcher... Ce n'était pas des incidents isolés. Ce n'était pas des incidents isolés. C'était des choses bien préparées. Vous savez, c'était des actes bien commandités d'avance, où on voulait à tout prix porter atteinte à la personne physique de Moïse Katumbi. Vous comprenez? Mais sachez qu'au-delà de tout ça, il y a quand même une vie. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, qu'on le veuille ou pas, même sans passer dans d'autres provinces, dans les provinces à Kanangalaba, mais laissez-moi vous dire, écoutez, laissez-moi, espace Grand Kasaï, quoi, on sait ce que vous aviez fait là-bas. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais, de ces côtés-là, vous n'avez jamais fait montre d'une certaine moralité. Vous n'acceptez personne. C'est ça le mal avec vous. Vous n'acceptez personne. Donc, ici, chez vous, on comprend bien que le patriotisme a sérieusement flanché suite à cette chaleur dégagée par la considération d'ordre ethnique. C'est ça le drame, c'est ça le problème. On revient. Léonard Moukakou, c'est vrai, le FCC, le PPRD, vous avez décidé de ne pas prendre, mais quand même vous êtes Congolais, vous avez observé ce qui se passait, ce qui se faisait. Votre lecture par rapport à ça? Notre lecture, dès la première minute de ma prise de parole, je vous ai dit que ce sont des élections ratées.
les plus moins organisés, qui nous ont même dégoûtés, qui ont fait la honte du continent africain noir et de la République démocratique du Congo. Vous avez parlé du climat de campagne. Le climat était très malsain. Pourquoi? On a eu des interdictions formelles du pouvoir d'hier, de l'union sacrée, interdisant M. Moïse de piétiner ses pieds à l'espace kassaïen. Oh, ça c'est grave. Soyons disciplinés, messieurs. Soyons disciplinés. S'il vous plaît, c'est moi qui dirige les débats. C'est moi qui dirige les débats. Quand vous dites des interdictions formelles, vous faites allusion à quoi exactement? Aux menaces de quelques individus sur les réseaux sociaux ou Monsieur Narcisse, avant de vous répondre, oui. J'aimerais que la discipline et la moralité règnent dans ce débat. La discipline sur ce plateau, il n'y a pas de souci. Non, je ne dois pas parler, soit qu'ils prennent ce que je devais répondre, qu'ils vous répondent. Vous avez la parole. Quand même, ça, c'était un manquement grave. Allez-y. On ne doit pas continuer à être caractérisé par la même immoralité d'hier. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Des interdictions. Mais j'ai la parole, je suis en train de démontrer. Allez-y. Que tu te taises, monsieur. Que tu te taises. Que tu te taises. Quand tu parlais, je m'étais tu. Allez-y. S'il vous plaît, laissez-le développer son argumentaire. Allez-y. Bon, comme vous voulez des preuves, je commence avec l'ancien gouverneur du Kasaï central. Qu'est-ce qu'il avait dit? Le Kasaï est privilégié. C'est le seul endroit réservé au président de la République. D'ailleurs, moi que je n'appelle pas Monsieur Président, que j'appelle Monsieur Chilombo. Bon Dieu, c'est ça. Si vous, et maintenant, ce n'est pas une preuve. C'est quoi? S'il vous plaît, laissez-le développer. Nous avons Kabouya, qui l'a également dit. Nous avons le vice-gouverneur et le bourgmestre d'une commune de Kinshasa, qui l'a dit. Nous parlons de campagne. Il y a tel que ACO. Moi, je me demande ce que ACO est venu faire dans ce débat. J'ai eu des affiches dans mon quartier d'un certain candidat qui a eu honte de mettre la photo de son autorité morale. Ça prouve déjà qu'est-ce qu'ACO vient faire ici. Nous avons un membre d'ACO dans la province de Lualaba. Lors des campagnes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à la population, à la présidence, de voter pour un autre candidat que le candidat de sa famille politique. Je disais que le climat était malsain. L'ambiance de la campagne, ça. Ah, l'ambiance de la campagne, donc on a honte de ce qu'on soutient. C'est une honte, c'est une bassesse. On vient devant la télé, on flatte le public. Ce qu'on fait en réalité, c'est autre chose. Très bien. Moi, je sais, il y avait des affiches sur Météo 1 d'un certain candidat d'accord qui a eu honte. Et c'est pourquoi je vous demande, qu'est-ce qu'ACO est venu faire dans ces débats? ACO devait déguerpir de ces débats. Il est venu nous empêcher. Très bien. Et j'aimerais vous dire, les conditions de campagne n'étaient pas bonnes. Pourquoi? On a vu M. Chilombo, au lieu de se rendre directement à Uvira, il a échoué par manque de voies, par manque d'aviation, par manque de bateaux, par manque de vélos ou brouettes pour se rendre à Uvira. Il a dû passer par Ujumbura pour se rendre à Uvira, dans un autre pays. Et puis, un tel monsieur qui veut un autre mandat dans notre pays, après avoir fait la honte, grandement honte à la face du monde de notre République, cher à Joseph Kabila. C'est bien compris. Une autre dame à Kisangani a été tabassée. Ce sont des faits isolés. Quels faits isolés? Ce sont les faits de... C'est ça, l'expérimentise de l'Union nationale, que nous appelons Union natale de salité. Parce qu'elle avait interpellé M. Chilombo à la non-maîtrise de la situation sécuritaire. La nuit, elle a été tabassée et blessée. Donc les conditions n'étaient pas bonnes. Et le climat était très malsain. Voilà, vous avez la parole. Oui, monsieur le journaliste, vous comprenez ensemble avec moi les tâtonnements sur ces plateaux de mes co-débatteurs, surtout celui qui vient à peine de prendre la parole.
En toute humilité, il ne faudrait pas dire qu'il ne faut pas poser la question, ça c'est demander qu'est-ce qu'Ako est venu chercher sur ces plateaux. Ce n'est pas à vous de sélectionner les co-débatteurs, soit ceux qui doivent participer dans un débat. C'est au journaliste qui fait son choix et sa sélection, monsieur. Donc, et un peu d'humilité, un peu de respect envers les téléspectateurs, les Congolais qui sont en train de nous suivre. J'ai entendu sur ce plateau, on a dit que non, on a empêché à certains candidats, non. Personne n'a empêché à M. Katumbi de battre sa campagne. Nous l'avons vu presque partout là où il voulait partir. Il battait très bien sa campagne, bien qu'avec un langage difficile, être compris par le peuple congolais. Mais il parlait quand même. On l'écoutait, on l'entendait. Comment il incitait les gens à la violence. Comment est-ce qu'il appliquait des mots, des termes tels que Tchétché, au Kakono. Tout ça, ce sont des termes de mots qui poussent, qui incitent à la violence. Donc c'était un candidat qui était déjà très bien préparé pour saboter complètement ces processus électoraux et soulever le peuple congolais contre l'État. Et cela ne pouvait pas passer de cette façon-là. Bien qu'on a laissé le libre champ, il disait tout ce qu'il disait là, que ce soit dans son lingala difficile, dans son swahili difficile, son français difficile, mais quand même, il parlait, personne ne l'a empêché. Ici, on me dit que non, il y avait un document officiel où on avait interdit à M. Katumbi d'être, je ne sais pas, à tel endroit. Non. Je lui ai demandé des preuves, il s'énerve. Il commence à raconter des histoires qui se passent, mais qui se disent sur les réseaux sociaux. Selon vous, la République ne se gère pas sur les réseaux sociaux. Quelle pourrait être la raison qui a fait à ce que Katumbi n'aille pas dans l'espace Grand Kassam? Écoutez, selon vous, il a ses propres raisons. Vous savez que lui-même avait dit clairement, c'était sur vos antennes, où il s'attaquait à la population d'un certain village. Lui-même l'a dit, c'était sur vos antennes de Malaïka. Nous l'avons suivi. Comment il disait que non, il est combattu par la population d'un certain village. Et il les avait qualifiés des talibans. Or, tous nous savons que est appelé taliban, les originels, soit les ressortissants du Kasaï. C'est là que lui-même avait peut-être peur d'y fouler ses pieds. Lui-même avait dit, et veut-il devenir président de la République en taxant une tribu du pays des talibans? Non. Veut-il devenir président de la République sans pour autant fouler ses pieds dans l'espace Grand Kasaï? Ça passe pas. Donc vous comprenez que lui-même avait déjà allumé son feu. Très bien. Il a eu peut-être peur d'y fouler ses pieds. Est-ce qu'un président de la République peut-il avoir de tels langages séparatistes, de tels langages qui incitent à la haine tribale? Non, mais pas du tout. Le Congo ne mérite pas ça. Très bien. Le Congo mérite mieux. Nous l'avons vu battre sa campagne, là où il voulait aller, il était parti librement. Et aussi, il n'y avait pas de menaces dont on essaie de nous faire croire ici. Monsieur Moïse Katumbi était bien protégé par la police congolaise, comme tous les autres candidats. Il était très bien protégé, et il a bien battu sa campagne, et il a bien terminé sa campagne. Et l'objectif en soi, ce n'est pas dire que non, le processus de la campagne, mais eux-mêmes vous disent que non, c'était la campagne chaotique et tout ça. Mais quand même, ils y ont participé, ils étaient là. Ensemble, en dehors de ce monsieur-là, au moins le peuple congolais a battu sa campagne, est allé aux élections. Dans toute démocratie, sans pour autant arrêter l'Internet ou quoi que ce soit, comme nous l'avons vécu avec Joseph Kabila. Allez-y. Mon ami Aaron semble jouer, je ne sais pas moi, au petit malin, je le répète. Écoutez, vous aviez fait tout ce qui est humainement possible pour empêcher Katumbi. Mon ami de gauche, du PPRD, venait de vous brandir quand même quelques preuves ici. Avec grandiloquence d'ailleurs. Aucune preuve. Il venait, non, il venait le dire. Le gouverneur, on a suivi cela. Il parlait. Il y a même le droit de l'homme qui s'est insurgé contre ces gens de propos. Vous pouvez parler sur les réseaux sociaux, faire des déclarations. Vous parlez pas, les gens sont... Non, vous Il n'y a pas de preuve comment. Lorsqu'on veut commanditer quelque chose, vous pensez qu'il faut écrire officiellement? Lorsqu'on commet des balivernes, mais lorsqu'il y avait des choses qui étaient communiquées ici au Katanga, est-ce qu'il vous a donné mon cher ami, sécurisez-nous. Sécurisez-nous quand même. Vous êtes sécurisé. Vous savez, avec eux, ils sont capables d'avoir même des projectiles dans les chaussettes pour lancer après. Je commence à avoir peur. Non, personne ne doit avoir peur sur ce voilà. Je voulais dire ceci. Il ne faut pas chercher à jouer au petit malin. Katumbi, on a tout fait pour qu'il ne puisse pas aller désillusionner la population du Grand Kasaï. Avec le monde fou qu'il était en train de drainer partout où il passait,
ça allait rimer ou ça allait représenter un défi vis-à-vis de cette population si Katumbi avait osé fouler ce pied. Et sûrement, je vous le dis, sans embâche ni contrefaçon, il allait aussi dresser le même monde. Et qu'il allait drainer le même monde. Mon ami Aaron a dit quelque chose ici. Il a dit, là où son chef, son leader n'était pas parti, il s'est fait représenter. Mais laissez-moi vous dire que c'est la même chose aussi avec nous. Là où Katumbi n'est pas parti, mais il y a aussi Délice Sanga qui est allé. C'était dans des territoires, pas dans des provinces. Écoutez, être dans les territoires, mais laissez-moi vous dire que au jour d'aujourd'hui, même si Katumbi n'a pas foulé ses pieds dans la province ou les provinces du Kasaï, du Grand Kasaï, sur la province du Grand Kasaï, ça ne casse pas les carreaux du tout. Katumbi est au top. Katumbi a déjà réalisé ce qu'il peut réaliser. Mais dans ces provinces, on sait au moins que, en tout cas, ce monsieur mérite bien de gérer ce pays ici. Ah bon? Malgré toutes vos manœuvres dilatoires, consistant à empêcher, mais c'est juste, ça ne représente rien vis-à-vis de cette population qui connaît bien Katumbi et qui attend impatiemment des Katumbi opérations de vote qui se sont déroulées le 20 décembre. En tout cas, tout le monde n'y croyait pas, mais la CENI, puisque vous avez la parole, je vous retiens encore, Adela Akoufi, tout le monde doutait de cela, mais la CENI a tenu. Et les élections ont eu lieu le 20 décembre. Merci, je crois que vous m'aviez posé la même question il y a environ, je dirais, 4 mois, si je suis en harmonie avec mes souvenirs. Oui. Évidemment, laissez-moi vous dire qu'on n'organise pas les élections pour les organiser. Lorsque vous remarquez les conditions dans lesquelles ces élections ont eu lieu, c'est là que je parlais du naufrage, d'un véritable sabbat de l'immoralité. Vous comprenez bien? C'est-à-dire, nous avons eu quel genre d'élection aujourd'hui? Là où, avec le président Kabila, on a eu à réaliser 100 pas, aujourd'hui, nous avons réalisé, nous sommes à reculons pour avoir réalisé, par exemple, moins 50. Nous sommes en dessous de cela. Donc, ce n'était pas des élections dignes de cela. Ce n'était pas des élections qui offrent une image réelle, une image, si vous voulez, une belle image sur l'échiquier international. Quels sont les points vérifiable, palpable, qui vous fait dire ça? Non, ce qui me fait dire ça, mon cher Abi, c'est d'abord ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il ne me dira pas le contraire, M. Boukassa, qu'on est en train de mettre la main sur des gens qui détiennent des machines dans leur maison. Quel genre d'élection? Alors que, lorsqu'on parle, on a des machines, cet outil-là de vote, d'ailleurs, la fois passée également, il s'est agi aussi de l'outil informatique pour l'enrôlement, c'était la même chose, où d'autres sont morts sur certaines nationales du pays, munis de cet outil d'enrôlement. Aujourd'hui, c'est l'outil de vote. On met la main sur ces gens. La justice n'intervient même pas. Je n'ai vu nulle part où on a amené quelqu'un à la justice, où la justice s'est saisie du dossier pour dire que non, voilà, la détention de machines par les gens du pouvoir, ce sont eux qui détenaient ces machines. Et ça, ce sont des cas un peu, des cas innombrables, s'il faut le dire aujourd'hui. Très bien. Donc, on a attrapé ces gens-là. Mais, comment voulez-vous que, au jour d'aujourd'hui, qu'on puisse avoir, détenir des machines avant même le vote? Vous êtes en train de faire le bourrage des urnes. Il n'y a pas que ça, mon cher ami. Plusieurs personnes n'ont pas eu la possibilité de pouvoir voter. Mais ils se sont présentés. La CENI parle de 97% des Congolais qui ont pu... Non, mais ça, c'est la CENI qui vous le dit. Mais une CENI inféodée au pouvoir. Vous comprenez? C'est ça le mal. Une CENI avec son président qui joue le rôle d'alter ego face au pouvoir. Très bien. Est-ce faut-il croire à ce genre de déclaration? Non. Nous voyons ce que le peuple a vu. Nous sommes en train de parler de ça. Ce qui défraie la chronique, évidemment. Il y a beaucoup non seulement qu'il y a des machines à voter, il y a même des actes de corruption. Où vous voyez même les gens de la sécurité dans les urnes en train d'orienter le choix.
En faveur de qui? D'imposer le choix en faveur du candidat les candidats de l'opposition n'ont pas aussi trompé dans ces genres de magouilles-là? Non, il faut brandir les preuves. C'est là que je vais vous demander des preuves. Vous comprenez? C'est là que je vais vous demander des preuves. Donc, pratiquement, il y a eu aussi la traque des témoins. Les témoins appelés, évidemment, à pouvoir assister aux opérations de dépouillement. Pourquoi? Puisque vous le savez bien, qu'après le bureau de vote, après le vote, ces mêmes bureaux de vote se sont transformés en bureaux de dépouillement. Très bien. Mais comment voulez-vous que les mêmes personnes, reconnues par la loi, évidemment, ils sont reconnus par la loi électorale, ils devaient être là jusqu'au petit matin, ils ont été chassés comme des chiens galeux. Très bien. Et là, c'était une préparation de la fraude à large échelle que nous sommes en train de revenir à vous. Aaron Boukassa, votre lecture aussi par rapport au déroulé de ce scrutin, avant qu'on donne la parole à l'observateur, celui qui vous a observé, le FCC. Allez-y. Oui, monsieur le journaliste, l'objectif de ces élections, l'objectif n'était pas d'organiser les élections les plus parfaites du monde, parce qu'elles n'existaient pas. L'objectif, c'était d'accorder aux Congolais un espace démocratique pour se choisir ses prochains dirigeants. Et c'est ce qui a été fait. Dans n'importe quelle condition. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais au moins le peuple congolais s'est exprimé. On nous dit que non, il ne s'agit pas d'organiser les élections pour les organiser. Mais dans ces pays, nous avons vu les gens mourir parce que les élections n'étaient pas organisées dans les délais. Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, ils sont tellement nombreux qui ont versé leur sang parce que les élections n'étaient pas organisées dans les délais dans ces pays par Joseph Kabila. Et tous ces gens combattaient Joseph Kabila, ont lutté, nous tous, pour que Joseph Kabila organise les élections dans le délai. On organise les élections dans un délai, dans un timing bien précis par notre constitution. Félix Tshisekedi étant démocrate et respectueux de la constitution de la République, a voulu respecter cette constitution sur laquelle il avait prêté serment. Ceux qui n'étaient pas préparés pour ces élections, ceux qui pensaient qu'il ne devrait pas y avoir élection, ceux qui croyaient, qui pensaient que Félix Tshisekedi était incapable d'organiser les élections dans les délais, il fallait qu'ils obtiennent un glissement pour se faire une certaine santé financière, c'est partager les postes, les gâteaux comme à l'époque. Ce n'était plus possible pour eux. Et certains, comme du FCC, n'avaient même pas de candidats. Ils ne sont même pas partie prenante à ce processus électoral. Pour eux, le seul candidat qu'ils avaient était déjà frappé par l'inconstitutionnalité parce qu'il a déjà épuisé ses deux mandats et il est déjà devenu sénateur à vie. Il n'avait personne d'autre à présenter. Voilà pourquoi le FCC n'a pas participé aux élections. Et ceux-là qui ont accepté de participer, ils ont participé librement. Ce n'était pas question que... Est-ce qu'aujourd'hui, entendons-nous un tout petit peu, c'est vrai, le 20 décembre a été respecté. Est-ce pour autant qu'il faut fermer les yeux sur les irrégularités qui ont entaché ce scrutin? Les imperfections, les soupçons et toutes ces histoires existent partout lorsqu'on organise des élections. Même aux États-Unis. Le berceau de la démocratie, même en Europe, partout. Ça existe. J'ai bien dit que l'objectif, ce n'était pas d'organiser les élections les plus parfaites. Bourrage d'urnes, corruption, oui, tout ça, ça existe même aux États-Unis. La CENI, c'est un organe technique, c'est une institution d'appui à la démocratie censée d'organiser les élections. N'oubliez pas qu'on utilisait les machines à voter. Il y a aussi des caprices techniques de certaines machines. Il nous a dit bien sûr, non, quand il parlait de, je pense, de... On a attrapé, on a mis la main sur certains... Des gens qui avaient des machines chez eux à la maison. Au moins, il a dit qu'on a mis la main sur eux. On les a arrêtés, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas la première fois qu'on a vécu ça. En 2018, on avait vécu les mêmes histoires. C'est-à-dire, les gens, les tricheurs sont toujours là. Les corrupteurs sont toujours là. Dans toutes les élections, sont toujours là. Il y en a même qui suivaient les agents de la CENI la nuit. Il y en a qui cherchaient partout pour gagner, pour tricher, avoir de voix et tout ça. Mais cela ne pouvait pas empêcher aux Congolais d'aller s'exprimer. Cela ne pouvait pas non plus empêcher à ce qu'on puisse organiser ces élections. Très bien. Les tricheurs sont là, mais ce sont pratiquement des cas isolés et qui se passent partout. Et
vous êtes sans ignorer que même le président de la CENI, il a dit que même le serveur central de la CENI a subi plusieurs attaques. Il y a des gens qui sont très bien identifiés qui voulaient même pirater les serveurs de la CENI en complicité avec les Russes. On les connaît ces gens-là. Très bien. Félix Tshisekedi n'avait pas intérêt de tricher à ces élections parce que sa victoire est certaine. On va revenir sur cet aspect. Nous l'avons vu dans sa campagne électorale. Nous avons vu cet engouement quand la population congolaise allait voter pour lui. Et puis, ces élections étaient complexes. Monsieur le journaliste, pour terminer, je vais terminer par là. C'était les élections les plus complexes qu'on n'avait jamais vécues dans ces pays. Pour la première fois, la diaspora a pu participer à ces élections. Pour la première fois, les Congolais ont pu voter leurs conseillers communaux. Donc, c'était les élections les plus complexes. Très bien. Donc, bien au moins, on voulait les organiser conformément à la Constitution, grâce à la bonne volonté de l'actuel président de la République. Vous avez observé ces élections où vous n'êtes pas partie prenante, vous avez refusé d'y participer. Alors, juste après les élections, on a vu un communiqué du FCC sur ces élections. Voilà, vous avez la parole. Monsieur Narcisse, je vois que vous allez si vite. Vous avez parlé de l'organisation. Vite, vous sautez déjà au communiqué du FCC. On parle du scrutin. Je vais y arriver. C'est relatif. Donne-moi le temps de m'exprimer. Donne-moi le temps. Non, il faut mettre les choses dans leur contexte. Je regrette d'entendre le soi-disant Union natale de Salité s'apprendre au Raïs Joseph Kabila Kabange, le modèle de la politique congolaise. Joseph Kabila, soit FCC, la famille chère au président national Joseph Kabila, Raïsi, n'a pas organisé les élections pour parler de Joseph Kabila ici. Je disais organisation et organisation que lorsqu'on sait prévenir le danger. Et je disais, FCC n'a pas organisé les élections, non plus mon président Joseph Kabila. Les défis qu'on est en train de reconnaître aujourd'hui, techniques, sécuritaires et d'autres, je l'avais démontré sur le même plateau, ici chez vous. Les émissions existent. Dire Kabila, on avait vu les gens s'entretuer qu'on sort. Ce que nous voyons, heureusement, dans cette émission, il y a deux termes de vocabulaire qu'on a utilisés, prouvant que ce que les autres appellent élections, qui ne sont pas élections, disent ce sont les élections exceptionnelles au monde. Donc, ils ont reconnu leur faiblesse. Nous parlons de Joseph Kabila. Joseph Kabila a organisé les élections en respectant le nombre de jours de vote, en respectant les conditions des animateurs de l'organe de vote, en respectant le processus électoral de vote. Et non ce que nous avons vu. Nous connaissons ce qui s'est passé à Lomami. Nous connaissons ce qui s'est passé dans le Haut-Lomami. Nous connaissons des ridicules qui se sont passés dans Lualaba. Nous connaissons ce qui s'est passé à Kisangani, à Kinshasa, partout au monde. Depuis quand que vous avez vu les élections se faire pendant 3 jours, 1 semaine? Et c'est ce que vous allez appeler élection? Il faut chercher un autre terme pour qualifier cette comédie qui vient de se dérouler dans notre République, qui fait la honte du continent noir, qui fait la honte de pays démocratiques, qui fait la honte de la République démocratique du Congo, cher à Joseph Kabila. Mais est-ce que... Parlez de diaspora, permettez-moi de toucher certains points. C'est juste une question... Parlez de diaspora. C'est une question de relance. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait quand même organisé les élections le 20, comme tel que prévu dans la Constitution, est-ce que quelque part, il ne faut pas jeter quand même de fleurs à cette CENI-là qui a tenu mordicus et qui a respecté les délais constitutionnels? On nous a dit ici, il fallait que les élections se tiennent malgré. Et quelque part vous-même, c'est parce que vous ne m'avez pas accordé la parole à ce point-là. Malgré, quand vous dites malgré, donc il y a un quoi qu'il y a, ça ne va pas. Par contre, on ne doit pas leur jeter le fleur, mais la boue, les vomissures. Vous parlez de diaspora. Quand je suis ici, je suis dans votre plateau. Il n'y a que vous qui connaissez les atouts qui nous alimentent, qui nous donnent la chance de nous exprimer. Parce que
On n'a pas conçu cette maison. De la même manière de cela. Je voulais dire, les beignets que vous êtes en train de consommer, vous n'y avez amené que votre appétit. Il y a le fabricant de ces beignets-là qui connaît les astuces qu'il avait utilisées pour vous formenter les beignets. C'est pourquoi il y a ceux-là qui parlent de diaspora, qui parlent des communaux. Ce n'est pas leur souhait, parce que jusqu'à aujourd'hui, la constitution que nous avons, c'est la constitution léguée par Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous avez inauguré ici et là, je l'avais démontré, les biens laissés par Joseph Kabila. Que vous voulez maintenant vous approprier pour vous faire un bilan. Alors que vous avez un bilan zéro. Très bien. Vous avez parlé des langages. Les difficultés langagères n'ont rien à faire à la méritocratie d'un candidat à la présidence. Mais je ne dis pas que l'ensemble mérite être président, parce qu'il n'y a pas des élections. Il n'y a ni le vainqueur ni le vaincu. Tout est à refaire. Très bien. J'aimerais parler de termes. Nous avons appris ici, nous avons entendu ici, Machi Amouma Amoumenu Amoumane. Je suis en train de faire une étude sur ça. Un jour, je vous présenterai le travail. Ça prouve que c'est... Permettez-moi de vous dire, ça prouve que c'est le tribalisme que Boucheche. Boucheche, c'est une expression de victoire, que de tribalité qu'on est en train de voir. Aaron Boukassa, votre réaction. Merci, messieurs les journalistes. Vous savez que le président Félix est toujours en fonction jusqu'à l'installation officielle de lui-même, parce qu'il va briguer ses deuxième mandat, comme le dit l'article 72 de la Constitution. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. Ces élections, bon, lorsqu'on nous parle que les élections étaient organisées 2 ou 3 jours, et au même moment, eux-mêmes nous disent que non, il y avait des bourrages des urnes, des bourrages des machines à voter, c'est pas des complications des machines et tout. Et ils nous parlent, non, quel genre des élections. Bon, si on n'a jamais participé, si on ne connaît pas vraiment comment se font les élections au monde, il va falloir beaucoup plus se renseigner là-dessus. On ne pouvait pas priver les Congolais de leur droit de vote, parce qu'il y avait des caprices techniques de certaines machines qui n'avaient pas travaillé le premier jour. On leur a accordé la chance et réparer ces machines-là, afin que les Congolais puissent se présenter le deuxième jour. Bien sûr, ceux qui n'avaient pas voté, qu'ils aillent voter. Parce qu'on ne peut pas priver les Congolais de leur droit de vote. Et c'est ce qu'on a fait. Lorsqu'on parle de nombre des machines, il y avait des blocages, des obstacles, mais on refuse en soi. Donc, c'est dire une chose et son contraire à la fois. Il y a ceux qui estiment que les résultats du 21 sont non conformes à la Constitution, parce que la Constitution parle du 20, le jour des élections. Le 21, c'est hors délai constitutionnel et il ne faut pas prendre en compte. C'est notamment Fayoulou et les restes. Oui, exactement. Écoutez, je vous ai parlé des caprices techniques. Il y avait des gens qui attendaient jusqu'à la nuit. Certaines machines n'avaient pas fonctionné. Donc, bien sûr, il fallait bien sûr qu'on puisse leur accorder cette chance de revenir le lendemain pour voter. Ça, c'est pas du tout un problème, c'est pas un souci. Ils ont déjà leur candidat. Ils n'avaient qu'à s'exprimer dans leur machine. Donc, lorsqu'on nous parle, on nous dit qu'il y avait des gens qui pouvaient être là en train d'inciter ou soit de vouloir changer la vie à certains électeurs. Mais non. Mais les élections, on les organise. C'est-à-dire, en les organisant, chaque parti politique, chaque regroupement avait ses témoins. Non seulement qu'il y avait les témoins, il y avait également les observateurs. Donc, ce n'est pas ici de venir nous étaler votre incapacité de contrôler les élections. Il n'y a pas eu fraude. Non, non, mais moi j'ai suivi un parti politique si qui avait son QG électoral. La position. Il prétendait contrôler les élections, le déroulement des élections. Mais c'est à féliciter, c'est quelque chose qu'il faut applaudir. Parce que on sous-entend que ce parti avait également ses témoins dans chaque bureau de vote et dans chaque centre. Donc s'il y avait les témoins qui étaient là et qu'on voulait désorienter un électeur, c'était la tâche, le travail de ces témoins-là de dire non, non,
C'est ça. Qui était malheureusement les élections, on les prépare, on les contrôle, on les gère. Ça se passe comme ça. Ce n'est pas un bien privé de qui que ce soit. Même la Constitution, parlons-en, ce n'est pas la Constitution de Joseph Kabila. C'est la Constitution de la République démocratique du Congo. Initiée sous Joseph Kabila. Initié ou pas, il n'était pas le seul. Il y avait tous les Congolais. Une délégation de Congolais à San City pour que nous puissions avoir cette Constitution du 18 février 2006. Donc ce n'est pas une œuvre d'un individu. Vous comprenez que lui-même d'ailleurs n'a pas pu respecter. Il a violé cette constitution à plusieurs reprises. Donc on ne pouvait pas beaucoup plus se fier sur des histoires là qui n'ont rien à foutre pendant que le peuple congolais connaît et maîtrise très bien la vérité. Et on nous dit que ce n'est pas Joseph Kabila qui a organisé ces élections. Bien sûr, ce n'est pas. Lorsqu'on parle des élections, c'est toute une histoire. On va le passé, on voit sur le présent. On voit qu'il y a un changement, il y a un pas de plus. Parce qu'avec Joseph Kabila, on n'avait jamais connu les élections dans la diaspora, on n'avait jamais connu les élections des conseils municipaux, on n'avait jamais connu autant de candidats aux élections comme cette fois-ci. C'est presque les quadruples ou soit les triples des candidats que la CENI a pu enregistrer. Vous comprenez? Donc il y a quelque chose, il y a un pas, il y a une avancée que nous devons beaucoup plus féliciter. Et aussi, la première des choses que nous devons beaucoup plus féliciter, c'est le délai, c'est le respect du délai constitutionnel. Il y a certaines personnes ici, en les écoutant, vous trouvez très bien que ces gens-là poussaient le président de la République à la violation de la Constitution. Ils voulaient assez que le président, garant du bon fonctionnement des institutions, puisse violer sa Constitution. Et Félix Tshisekedi ne peut en aucun jour violer la Constitution. C'est la raison pour laquelle il a voulu à ce que la CENI puisse respecter les délais et que nous puissions avoir ces élections dans les délais. Un dernier tour de table, vous aurez encore la parole. Le temps de donner la parole à vous, Adélard Koufi. C'est vrai, vous avez la possibilité de revenir sur tout ce qui vient d'être développé. Je vous pose aussi cette question. Il y a aussi des allégations voilà, qui vous prêtent des intentions de tricherie, voilà, avec les Russes, par exemple. Mon ami Boukassa l'a dit tout à l'heure. Vous aussi, vous venez de poser cela sous forme de questions, n'est-ce pas? Vous venez éclairez-nous quand même. Mais laissez-moi vous dire que c'est la toute première fois, surtout lorsque je m'adresse à Boukassa, M. Aron, c'est la toute première fois dans l'histoire des élections au monde où on trouve le pouvoir organisateur, comme eux-mêmes sont en train de se targuer, de se taper sur la poitrine, le pouvoir organisateur qui condamne maintenant l'opposition de fraude, de tricherie. Alors que vous ne cessez de dire tous ces jours ici que, en tout cas, c'est le chef de l'État qui organise les élections. C'est le chef de, même si c'est la CENI en tant qu'organe technique, évidemment. Mais c'est quand même navrant que vous puissiez aujourd'hui parler un tel langage comme quoi, en tout cas, Katumbi serait en connivence, en intelligence avec, c'est pas moi, le gouvernement russe pour pouvoir fomenter une sorte de tricherie. Très bien, avez-vous de preuves? Avez-vous de preuves seulement face à ces gens d'allégations? Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba s'était beaucoup étalé là-dessus avec de preuves. Il est ministre de l'Intérieur. Avec défense, il gère la défense. Écoutez, non. Il gère la défense. Écoutez, c'est un alter ego du pouvoir, ce monsieur n'a qu'à dire cela. Mais laissez-moi vous dire que Katumbi n'a aucun pouvoir de pouvoir influencer les élections. Passez-moi quand même cette redondance de terme. Aucun pouvoir du tout. Et ça rentre dans la droite ligne de la peur. La Katumbiphobie, comme je ne cesse de le dire. Notre ami est en train de se targuer, une fois de plus, dit non, voilà, nous avons réussi à organiser les élections en date du 20. Non, mais écoutez, c'est bien, mais est-ce que faut-il organiser des élections pour les organiser? C'est ce que j'ai posé comme question. Hein? Les élections, si vous entrez dans l'histoire de ce pays, avec l'avènement de la table ronde qui a réuni en Belgique plusieurs de nos leaders à l'époque, vous comprendrez que le problème aujourd'hui qui se pose en République démocratique du Congo et qui continue son bonhomme de chemin, c'est un problème lié à la légitimité du pouvoir. Et cette légitimité du pouvoir est liée directement, étroitement liée à des élections mal ou presque pas organisées à la période voulue. Ça, nous sommes en train d'analyser le problème avec les lunettes d'un historien. Somme toute, les élections ont toujours constitué la pierre d'achoppement, le point névralgique ici chez nous, qui aboutissent même
à des guerres qui aboutissent à des situations un peu compliquées qui créent une sorte de fissure dans la cohésion nationale. Alors, le problème maintenant, ce n'est pas seulement d'organiser les élections, puisqu'on a senti que notre ami Kadima a brillé par l'amateurisme. Il n'a rien d'expertise de nature à pouvoir offrir aux Congolais un plat délicieux, un plat électoral délicieux. C'est le résultat aujourd'hui. L'amateurisme, l'incompétence notoire même. Même si vous devez aujourd'hui lui jeter des fleurs, mais ça c'est vous qui lui jetez des fleurs. Mais en réalité, laissez-moi vous prendre au mot. Si aujourd'hui, avec tout ce que vous venez de décrire là, et qu'il s'avère qu'au finish, c'est Katumbi qui gagne, il refuse de prêter serment parce qu'il y a eu irrégularité, ou là, ça va faire tomber tout ce que vous venez de décrire là. Merci. Une question qui vaut tout son pesant d'or, n'est-ce pas? Oui. Je suis très content qu'une telle question me soit posée. Nous-mêmes, nous sommes conscients du résultat final. Et nous sommes conscients que Katumbi va remporter haut la main ces élections. Ça, je vous dis. Mais cela ne peut pas nous empêcher aujourd'hui de pouvoir analyser, de pouvoir critiquer ces élections, la tenue des élections. Pourquoi? Puisque au travers de ces élections, M. Narcisse, nous avons réussi à exporter la honte sur l'échiquier international. Je n'ai vu nulle part au monde où, avant la joute électorale, vous voyez des gens s'approprier des machines, détenir des machines. Et là, la justice n'intervient même pas. Même le pouvoir ne sait même pas dire un mot. Pourquoi? Puisque c'est un scandale. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit d'un naufrage, d'un crash électoral qu'on a connu au Congo. Vous comprenez? Mais nous, néanmoins, s'il faut le dire, nous sommes conscients que les choses vont bien se passer. Absolument. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quelles que soient des manœuvres dilatoires auxquelles vous pouvez vous livrer, mais nous sommes conscients que vous serez obligés de proclamer les résultats tels qu'il est. Vu juste après, je venais d'en parler tantôt, après l'organisation de ces élections, le FCC sortir de son silence avec un communiqué où vous parlez des actions, vous parlez de beaucoup de choses. Vous qui n'êtes pas partie prenante, en quoi est-ce que ça vous concerne? J'ai envie de vous poser cette question de manière brute comme ça. En quoi est-ce que ça vous concerne? Ça nous concerne dans la gestion de la cité publique. Cette nation n'appartient pas à quiconque que ce soit. Ça appartient à nous tous. Vu que nous sommes filles et fils dignes de cette nation, nous ne devons que nous exprimer. Et nous avons été prévisibles. Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, les gens disent les élections sont tenues le 20. Non! Parce qu'il y a là, on avait vu les gens voter ailleurs, pas encore. Les autres, c'était le soir, la nuit. Et là, vous allez dire que les élections se sont tenues le 20 et une semaine de plus, ce sont les élections? Non. Une semaine. Les élections qu'on est en train de vanter que M. Tulombo, mais moi j'ai dit une semaine, vous avez pris du 20, du 21, du 22. C'est une semaine. C'est une hyperbole, non? Les gens qui disent que M. Tulombo, il est démocrate, il a respecté la Constitution. Mais moi, je dis non. Ces élections sont issues des violations et réviolations de la Constitution. C'est pourquoi nous autres, nous avons refusé de nous présenter, crédibiliser la saleté, appuyer la saleté. Vous connaissez bien que c'est Joseph Kabila qui est la paternité de la démocratie, parce qu'il a organisé les bonnes élections dans ce pays. Kabila s'est représenté, devait crédibiliser l'impropre. On se rappelle qu'après 2011, les élections devaient se tenir en 2016 et c'est en 2018 que ça a été tenu. Il a été prudent, c'est pourquoi vous devez vous demander d'où était venu le Premier ministre Sam. C'est Badibanga. Vous devez vous demander d'où était venu le Premier ministre Bruno. C'était dû à cela. C'est ce que lui a refusé. Ils ont tenu les élections, c'est par souffrance complexe de légitimité. Là, c'est un. De deux, c'est parce qu'ils ont pressenti qu'il y a un feu déjà attisé.
qui n'attend qu'un échappatoire pour que la brousse continue. Très bien. C'est pourquoi vous avez vu tout ce que vous avez vu. Et les gens nous disent que ce sont le racontage des réseaux sociaux. Mais le pouvoir qui vient déterminer, c'est un pouvoir des réseaux sociaux. Nous l'avons lu que par de Facebook. Par la suite, c'était une dame de France 24 qui avait confirmé, on a vu tel. Et par la suite, qui est-ce qui a été proclamé? Qui a été président? Très bien. Je voudrais vous poser une question, peut-être vous allez y répondre à deux. On a tendance, on essaie de voir une sorte d'amitié, d'acquaintance, bon, on se supporte mieux qu'avant entre Ensemble et le FCC, le PPRD. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous un peu, on est curieux là. Monsieur Narcisse, je vous dis tout d'abord merci. C'est pourquoi je dis que ce pays est mort par l'ignorance. Je sais que le président de l'Ensemble, c'est notre neveu. C'est le fils de notre sœur. Ok. Quand il y a un problème en tant qu'oncle et neveu, nous devons les régler en tant que le membre d'une même famille biologique. Mais loin de nous, des tendances politiques. Pour que nous appuyions Moïse, même ceux-là qui disent non, c'est Kabila qui lui a donné le moyen, patati patata. Pour que nous appuyions l'ensemble, notre autorité morale devait nous demander d'aller nous enrôler. Première démarche. Du fait que notre autorité Joseph Kabila devait nous demander, laissez-moi finir, devait nous demander d'aller aux urnes pour voter massivement pour Moïse Katumbi. Voilà pourquoi les gens sont en train de mentir et traiter Kabila de vouloir se partager les gâteaux. Kabila n'est pas pauvre. Kabila n'est pas pauvre comme les autres. Merci beaucoup, monsieur Narcisse Mapenzi. Cette amitié-là, c'est... Oui, mais vous entrez dans la droite ligne de rapport, de rapprochement, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire qu'en politique, les accords, le rapprochement se font et se défendent, n'est-ce pas? Ça, vous devez le retenir. Tenez-le pour dit. C'est-à-dire, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu des cieux nuageux entre les deux leaders. Vous comprenez? Mais voici venu le moment de se réconcilier. Et les Katangais, les fils du terroir, même si ça ne plaisait pas aux autres, ont estimé qu'il était temps à ce que les enfants d'une même province puissent se resserrer les coudes, puissent enterrer la hache de guerre, vous comprenez? Puissent se mettre autour d'une table, essayer de revoir la vie dans le sens de la marche. Et cela est allé au-delà de la fraternité, c'est allé aussi dans la politique. Non. Pardon? Vous dites quoi? Ce rapprochement-là fraternel mais ils est allé au-delà de la fraternité. Ils étaient politiques et ils le sont. Au départ, ils étaient politiques. Oui. Vous voulez empêcher à ces gens-là de pouvoir raisonner politique, parler politique? Non. Moïse Katumbi, qui encore? Joseph Kabila. Ça fait deux personnalités indissociablement liées comme les deux facettes d'un papier carbone. Très bien. Ils doivent faire tout ce qui est humainement possible pour endiguer tout ce qui est en train d'être déversé comme colère sur les Katangais. Vous comprenez? Et ça, c'est normal qu'ils puissent se resserrer les coudes. C'est compris. Ça ne doit pas baisser pour autant. Boukassa, vous aurez un peu plus de temps pour essayer d'équilibrer par rapport au temps de parole qu'ils ont eu à deux. Allez-y. Je crois que le peuple congolais est témoin de tout ce qui s'est dit sur ces plateaux, surtout en rapport avec votre dernière question. Nous avons tous suivi avec attention qu'il s'agit d'une affaire des Katangais, comme on nous l'a dit. Il s'agit d'une affaire de famille entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi, qu'on a qualifié des neveux et tantes ou oncles. On comprend maintenant le tout. Et le Congolais vient de comprendre le tout et cette haine tribale qui est en train de se manifester dans ce pays. On vous l'a dit, eux-mêmes vous l'ont dit sur ce plateau.
non, c'est une affaire des Katangais et tout, c'est pourquoi. Mais ils sont Katangais. Ton neveu, oncle, est-ce qu'il y a des ils ont amené ça en politique, raison pour laquelle Moïse Katumbi n'a pas foulé ses pieds, même dans l'espace Grand Kassai. Il était empêché. Tout est clair. Empêché. Tout est clair que c'était une affaire. Donc, vous, en les écoutant, lorsque vous analysez bien leur propos, vous avez voulu qu'il laisse sa peau là-bas. lorsque vous analysez bien leur propos, parce que vous avez essayé de les tuer maintes fois. Ces gens ont même un plan diabolique contre la République. Oh non. Ils ont un plan de balkaniser la République. Ils ont un plan démoniaque. Et c'est ce plan-là que l'ensemble du peuple congolais doit s'élever comme un seul homme pour faire obstacle à ce plan qui s'est manifesté à Malembankulu, qui se manifeste à Lualaba. Et qu'est-ce que j'ai encore? On nous a parlé des problèmes de machines à voter qu'on a retrouvés chez les gens. J'ai aimé la pertinence de vos questions, monsieur le journaliste. Lorsqu'on dit que les élections étaient chaotiques, vous leur avez posé la question, mais si il arrivait qu'on proclamait leur candidat, bien que ça ne sera pas ainsi, président de la République, il vous a répondu que non, cette fois-là, ils vont devoir applaudir, ils seront contents, vous comprenez? Donc la tricherie, la mauvaise organisation, lorsque ça joue peut-être en leur faveur, c'est bon. C'est qu'eux qualifient de mauvaise organisation, de tricherie. Lorsqu'on joue en leur faveur, c'est bon. Et lorsque ça va jouer en faveur de notre candidat, là, c'est le ciel qui va tomber. Et le ciel ne tombera pas. Parce que le peuple congolais est assez mature. Et l'État congolais va devoir protéger le peuple et l'ensemble du territoire congolais. Très bien. Il y aura un matin et il y aura également un soir. J'aimerais d'abord parler d'un tribal. Oui. Nous ne sommes pas tribalistes, nous Katangais, vous les connaissez. Vous avez connu ce qui s'est passé à Kasumbalesa lors d'un député d'ensemble. Nos mères, filles et femmes ont été tabassées, violées parce qu'elles sont d'ensemble. Vous connaissez pourquoi Moïse Katumbi n'est pas parti pour Kasumbalesa. Vous connaissez maintenant comment le climat est entre ces gens-là, les immoraux qui sont là, avec le chef Nkombo. Vous connaissez, ce n'est pas un secret. Oui. J'aimerais vous dire... Terminez l'émission, on est à la fin. J'aimerais tirer... J'encourage le peuple congolais qui est déçu. Nous sommes ici FCC, famille chère à Joseph Kabila, pour vous redonner courage et espoir de vouloir vous libérer dans ce mal-là qui est en train de gangréner votre société. Voilà. Monsieur Adela Kofi, votre conclusion pour l'émission. Conclure, je voulais juste balayer de revers de la main ce que je venais d'entendre ici. Le rapprochement entre le fils d'une même province s'est fait à ciel ouvert, dans des bâtiments bien identifiés ici. Jamais il n'a été question de tribalisme ou de régionalisme. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Puisque ça influe positivement sur la marche, si vous voulez, sur le développement du Katanga. Donc pour le reste, ça n'engage que vous. Si je sais au moins une chose, que votre problème, c'est la politique du gouvernement, la politique de diviser pour mieux régner. Il faut diviser le peuple katangais pour que vous puissiez prendre le dessus sur eux. Maintenant, pour conclure, je vais dire tout simplement ceci, mon cher ami. La grandeur, voulais-je dire, d'un État ne s'improvise pas. Elle se prépare. Mais en rapport avec les élections, la campagne, etc., même l'enrôlement que nous avons vécu dans ce pays, on sent que 63 ans après l'indépendance, non seulement nous avons fait du surplace, je ne pense même pas que nous avons fait du surplace, mais on a reculé sensiblement. Avant de vous casser votre conclusion. Merci, monsieur le journaliste. Cher peuple congolais, vous étiez invité à cet exercice démocratique et vous vous êtes exprimé. Faisons confiance aux institutions établies, la CENI et la Cour constitutionnelle, qui va devoir prononcer les résultats de l'ensemble de vos voix que vous avez exprimées dans les urnes. Sachez que les élections, c'est juste une étape, c'est juste une période. Les élections vont devoir passer. Mais ce que nous devons chercher à privilégier le plus, c'est l'intérêt
supérieure de notre nation, la République démocratique du Congo. Voilà, fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision, politique à la carte touche à sa fin. Ce que nous pouvons tout simplement dire, c'est que la période de campagne électorale vient de finir. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Au-delà de nos divergences, au-delà de nos positionnements en politique, c'est la RDC qui doit gagner et c'est l'intérêt de la population qui doit primer sur tout et chacun de nous, sur chaque acteur politique. Et après les élections, on ne va pas s'entretuer, on ne va pas... Voilà, on doit rester en harmonie, on doit garder notre bien commun qui est la République démocratique du Congo. Voilà, madame, messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce politique à la carte de ce soir. Je vous fixe le rendez-vous la semaine prochaine, toujours autour de cette table, pour analyser d'autres sujets d'actualité. Et merci à vous de nous avoir suivis.